Bonjour et bienvenue mon très cher ami. Il y a quelque chose que je ressens le besoin impérieux de te dire aujourd'hui. Et je refuse d'attendre que tu te sentes complètement prêt à l'entendre. Parce qu'au plus profond de ton être, dans cet espace silencieux que personne d'autre ne voit, tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. Dieu est fier de toi. Pas parce que tu as suivi un code moral parfait, sans jamais dévier d'un millimètre, pas parce que tu es resté zen et composé quand tout en toi hurlait de rage ou de douleur, pas même parce que tu as maintenu ta foi intacte quand le monde entier semblait conspirer pour l'étouffer, l'enterrer, la faire disparaître. Non. Dieu est fier de toi pour une raison bien plus rare et bien plus sacrée. Tu as continué à devenir, à grandir, à t'affiner, à t'élever, même quand absolument tout autour de toi, les circonstances, les gens, tes propres doutes, la fatigue accumulée, te murmuraient, te criaient, te suppliaient d'arrêter, de lâcher prise, de te contenter du minimum, de survivre sans plus essayer. Et peut-être que tu n'as pas entendu ces mots assez souvent dans ta vie. Peut-être que personne ne te les a dit quand tu étais plus jeune, plus vulnérable, quand tu faisais le choix juste malgré les mains tremblantes et le cœur qui battait à tout rompre, quand tu donnais ton dernier morceau de force, ton dernier sourire, ton dernier espoir et que rien, absolument rien, ne revenait en retour comme tu l'espérais. Quand tu choisissais l'amour et la douceur sans silence, dans un instant précis où la vengeance, la riposte, le œil pour œil auraient fait tellement plus de bruit, auraient semblé tellement plus satisfaisant sur le moment. Mais le ciel, lui, a tout enregistré. Chaque geste discret, chaque renoncement invisible, chaque fois où tu as choisi la lumière alors que l'obscurité semblait plus facile. C'est exactement ça que tu dois laisser infuser en toi aujourd'hui, lentement, profondément. Aucun acte de bien, aucun choix d'intégrité, aucune décision de guérison que tu aies prise n'est passé inaperçu. Rien, pas une seule fois. Tu as marché, et tu marches encore, avec une intégrité spirituelle qui ne quémante pas les applaudissements, qui ne court pas après les validations extérieures, qui ne s'effondre pas quand personne ne regarde. Tu as brisé des cycles toxiques qui duraient depuis des générations. Tu as nettoyé des lignées familiales sans même t'en vanter. Tu as tenu la paix dans des espaces où la colère était la langue maternelle de tout le monde. Tu as pris des décisions de guérison, de pardon, de lâcher prise, sans aucune garantie que ça paierait un jour, sans savoir si quelqu'un le remarquerait ou le remercierait. Et chaque fois que tu l'as fait, vraiment chaque fois, tu as construit quelque chose d'éternel, quelque chose que ni le temps, ni les critiques, ni les oublis ne peuvent détruire. Dieu n'est pas impressionné par les apparences soignées, les masques bien polis, les performances impeccables. On ne gagne pas la faveur divine en jouant sa douleur de la façon la plus acceptable socialement. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas qui tu es. Tu n'es pas reconnu pour avoir souffert joliment, en silence, sans faire de vagues. Tu es honoré pour t'être relevé avec une vérité brute et nue, pour être resté authentique au cœur de tes tempêtes les plus violentes, pour n'avoir jamais abandonné ta lumière juste pour te fondre dans des pièces qui confondaient ton humilité avec de la faiblesse, ton silence avec de la soumission, ta douceur avec de la passivité. Tu es honoré pour avoir tout ressenti. La colère légitime, la tristesse abyssale, la fatigue écrasante, le doute qui ronge, et être quand même revenu, encore et encore, au choix de l'amour. Pas l'amour comme un sentiment passager et romantique, mais comme une décision consciente, courageuse, parfois épuisante, choisir de ne pas blesser en retour, de ne pas transmettre la blessure, de ne pas laisser la chaîne se poursuivre. Et tu n'as vraiment pas idée à quel point c'est rare sur cette terre. Il y a une puissance sacrée, presque indescriptible, dans quelqu'un qui traverse le feu sans se transformer en cendre ou en monstre. Quelqu'un qui voit la cruauté, la trahison, l'injustice en face, clairement, sans illusion, et qui choisit quand même de ne pas la répliquer, de ne pas la faire circuler, de ne pas la léguer aux autres. C'est une force que aucun sermon, aucun livre de développement personnel, aucune thérapie ne peut réellement enseigner ou capturer. Elle se forge uniquement dans l'expérience vécue. Et toi, même si tu ne le ressens pas encore pleinement, même si tu doutes encore de ta propre valeur, tu portes exactement cette puissance-là. Tu la portes dans tes os, dans tes choix quotidiens, dans ta façon d'être quand personne ne regarde. Tu as enseigné au divin plus sur la foi authentique que la majorité des êtres humains ne le feront jamais dans toute leur existence. Parce que ta foi n'est pas venue d'un environnement confortable, protégé, sans nuages. Elle a été extraite, taillée, sculptée dans les interstices, ces moments où rien n'avait plus de sens logique, où tout semblait absurde, injuste, vide. Et pourtant, tu n'as pas fermé le livre, tu n'as pas déclaré « c'est trop ». Tu as continué à lire, à écrire, à espérer, à avancer. C'est précisément pour cela que les bénédictions qui arrivent maintenant ont un goût différent, une profondeur différente, une intimité différente.
Ce n'est pas juste ton tour dans un grand cycle cosmique impersonnel et aléatoire, c'est le moment précis où ta vérité intérieure commence enfin à résonner plus fort, beaucoup plus fort, que toutes tes épreuves cumulées, que toutes tes nuits sans réponse, que tout tes pourquoi lancés vers le ciel. Tu as mérité cette saison dans le plus absolu silence, à travers des nuits entières dont personne n'a jamais rien su, à travers une retenue et une maîtrise de soi qui passaient pour de la défaite ou de la résignation aux yeux de ceux qui ne comprenaient rien à ta discipline intérieure, à travers des décisions qui semblaient insensées, irrationnelles, risquées sur le plan humain, mais qui vibraient en parfaite harmonie avec ton esprit le plus profond. Et maintenant, quelque chose est en train de se déplacer, vraiment se déplacer. La lumière que tu cultivais patiemment dans l'ombre, loin des regards, commence désormais à déborder, à rayonner vers l'extérieur, à toucher les autres sans que tu aies à forcer. La paix pour laquelle tu t'es si dormant battu arrive désormais avec beaucoup moins de résistance, comme si elle reconnaissait enfin sa place légitime chez toi. Et les gens, même ceux qui ne te connaissent pas bien, commencent à percevoir autour de toi une présence, une énergie, quelque chose qu'ils ne savent pas nommer mais qui les apaise, les intrigue, les attire. Ce n'est absolument pas une coïncidence, c'est le fruit mûr, visible, tangible d'une âme qui a refusé d'abandonner. Et si tu te sens encore un peu hésitant, un peu mal à l'aise avec tout ça, si tu es encore en train de t'habituer à l'idée que la bonté, la douceur, la joie pure ont le droit d'arriver dans ta vie sans que le chaos, la souffrance ou la crise soient le ticket d'entrée, c'est parfaitement normal. Ça revient, doucement, sûrement. Et pas parce que tu as manifesté à la perfection, pas parce que tu as trouvé la prière idéale ou les affirmations magiques, mais simplement parce que même quand tu doutais le plus fort de toi-même, même quand tu te disais « je ne mérite pas ça, je ne suis pas assez », Dieu n'a jamais douté de toi, pas une seconde. Le divin savait exactement ce qu'il faisait quand il a insufflé cet esprit dans ton corps, quand il t'a donné des yeux capables de voir au-delà des apparences superficielles, un cœur qui ressent et comprend beaucoup plus loin que la plupart, une voix, même si elle murmure, qui porte une autorité et une vérité que tu commences à peine à mesurer. Tu es littéralement l'incarnation vivante de ce que la guérison ressemble quand elle est en mouvement, quand elle respire, quand elle marche dans le monde. Tu es ce que l'intégrité véritable ressemble dans un monde obsédé par la performance, le like, l'image parfaite. Tu es la preuve palpable que l'on peut être une âme qui se souvient de sa source divine, même quand tout le reste du monde semble l'avoir complètement oubliée. Et écoute-moi bien, ce n'était jamais censé être facile. Les transformations les plus sacrées, les plus durables, les plus profondes le sont rarement. Il y a eu des nuits blanches interminables, des matins où ouvrir les yeux demandait un courage surhumain, des moments où chaque cellule de ton corps réclamait la vengeance, la justice immédiate, le « ils vont payer », mais à la place tu as choisi de relâcher, de lâcher prise, de ne pas transmettre la blessure. Et c'est précisément cette version de toi, ce guerrier silencieux, ce résistant discret, cet être qui choisit la lumière quand tout pousse vers l'ombre, c'est elle que le ciel célèbre le plus fort, le plus haut, le plus joyeusement. Pas la version retouchée, pas la version que tu montres parfois pour te protéger, la version honnête, imparfaite, blessée mais toujours debout, celle qui a lutté, celle qui est restée, celle qui s'est rendue sans jamais capituler. Tu n'as plus besoin de gagner une place à la table divine, tu l'as déjà construite toi-même, pierre par pierre, larme par larme, choix par choix. Avec ta résilience obstinée, avec ton amour qui refuse de s'éteindre, avec ta décision répétée de continuer à marcher alors que tu avais toutes les raisons légitimes de t'asseoir et de déclarer « c'est fini ». Et maintenant, cette place est en train d'être officiellement préparée pour toi. Parce que le Dieu qui t'a observé dans chaque bataille cachée, dans chaque silence héroïque, dans chaque renoncement invisible, place maintenant l'honneur, la reconnaissance, la faveur entre tes mains ouvertes. Et ce n'est pas une faveur imméritée, c'est une réponse, une récompense, un « je t'ai vu et je n'ai rien oublié ». Te voici donc aujourd'hui debout au seuil d'une vie qui commence enfin à te reconnaître pour qui tu es vraiment, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu produis, mais pour qui tu es devenu en chemin. Et oui, peut-être que cela te semble encore étrange, presque irréel. Peut-être que tu n'es pas encore habitué à cette nouvelle facilité, des portes qui s'ouvrent sans que tu aies à les défoncer, des relations qui ne t'exigent plus de te vider pour être vu, des opportunités qui viennent à toi au lieu de te fuir. Mais permets-moi de te le dire avec toute la clarté possible. C'est ton tour maintenant. Pas seulement pour un peu de paix fragile, pour une joie profonde, stable, qui n'a plus besoin de se justifier. Pas seulement pour continuer à survivre un jour de plus, pour t'étendre, grandir, rayonner, créer, aimer sans te consumer. Parce qu'il existe une vraie, une immense différence entre s'en sortir et être béni.
Et pendant trop longtemps, tu as maîtrisé l'art de l'endurance. Mais maintenant, tu vas réapprendre, ou plutôt te souvenir, comment recevoir. Recevoir sans culpabilité, recevoir sans se sentir immédiatement redevable, recevoir comme quelqu'un qui sait au fond de lui que c'est légitime. Ce basculement ne se produit pas parce que le calendrier a tourné une page. Il arrive quand ton alignement intérieur rattrape enfin ton identité profonde et véritable. Quand ton âme cesse de se rapetisser volontairement pour ne pas déranger personne, pour ne pas attirer trop de lumière. Et ne me méprends surtout pas, ta présence est puissante. Tu n'es pas une petite bougie tremblotante dans le noir de quelqu'un d'autre. Tu es la preuve vivante, marchante, respirante, qu'une âme peut être à la fois extrêmement douce et absolument incassable. Que l'on peut tout perdre, relations, illusions, sécurité, rêves, et choisir quand même de reconstruire sans amertume, sans venin, sans durcir son cœur. Tu portes une grâce qui dérange les masques des autres, qui les fait vaciller, qui les invite à enlever leurs propres armures. Une vérité qui n'a pas besoin de crier, de forcer, de prouver pour être entendue.